Coucou les cancers et ascendants cancer, j'espère que vous allez bien. Vous êtes le dernier signe donc qui va clôturer l'horoscope automnal. Donc j'ai terminé les 12 signes. Si vous voulez consulter la vidéo de votre signe ascendant les cancers, n'hésitez surtout pas. Ça vous apportera davantage d'informations donc en complément de cette guidance. On est bien sûr sur du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement par rapport à ça. Utilisez vraiment cette guidance comme une conseillère qui va vous permettre d'avancer au mieux sur votre chemin personnel. Donc effectivement, on est sur les énergies de l'automne, donc la guidance va couvrir les 3 prochains mois, c'est-à-dire du 21 septembre au 21 décembre prochain. Donc en énergie principale, pour vous les cancers, je vais utiliser l'oracle des miroirs, donc un oracle qui est divinatoire, qui va vous apporter donc des informations sur différents plans. Après, on va compléter tout ça avec l'oracle de Béline, d'accord? Quelques cartes qui vont approfondir le premier tirage. Après, on passera sur du conseil spirituel, donc avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, un oracle qui est très parlant, qui est très vibrant, qui nous apporte vraiment des messages concrets sur le plan spirituel. Donc restez avec moi jusqu'à la fin si vous voulez explorer un petit peu ce domaine. Et puis après, on complétera avec l'oracle des chakras pour aller identifier quel est le chakra ou quels sont les chakras que vous devez équilibrer les cancers. Et bien sûr, je vous donnerai des outils et des clés, plein de conseils qui vous aideront à harmoniser tout ça, c'est le plus important. Allez, c'est parti. Donc pour les cancers et ascendants cancer de YouTube, qu'est-ce que vous allez obtenir comme information? Qu'est-ce qui va se passer pour vous au cours de cet automne? On a le miroir magique. Vous allez attirer ce que vous allez vibrer au cours de l'automne. D'accord? Très importante cette énergie. Très important de comprendre que dans l'univers, rien n'est acquis. Ce que l'on veut obtenir, on doit le vibrer. On doit se placer sur la bonne fréquence. Comme je l'ai expliqué dans d'autres horoscopes, si vous cherchez une station radio sur votre poste radio, mais que vous mettez la mauvaise station, vous ne trouverez pas la station adéquate, d'accord? Celle que vous recherchiez au tout départ. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez attirer une belle relation, si vous voulez attirer, on va dire, un job qui sera stable, un peu plus d'argent, un peu plus d'épanouissement personnel, placez-vous sur cette fréquence. Travaillez avec des outils concrets, les mantras positifs, les affirmations positives, les vœux au moment de la pleine lune. Qu'est-ce qu'on a? La loi de l'attraction. Vous avez des livres qui vous donnent aussi des techniques de visualisation positive. Personnellement, pour l'appliquer dans mon quotidien depuis des années, je le conseille tout ça parce que je sais que ça fonctionne. Il faut tester, d'accord? Il y a plusieurs outils qui vous permettent d'élever vos vibrations, notamment les soins énergétiques, le fait de travailler avec des cristaux, avec des élixirs floraux, des élixirs de cristaux aussi, hein, ça existe. Donc tout ça, les cancers, ce sera bon à prendre pour attirer en retour ce que vous voulez simplement vivre dans votre vie. C'est ça le miroir magique. La personne qui est face à vous dans le miroir, c'est cette personne qui est créatrice. C'est cette personne en fait qui a la possibilité de vivre une réalité à son image. Et cette personne face au miroir, c'est vous-même. Donc très important, c'est cette magie qui va pouvoir éclore au cours de l'automne, donc les cancers. En plus, on a la nature qui est représentée sur cette carte, peut-être le besoin de vous connecter un peu plus à cette énergie naturelle, aux éléments, aux plantes, aux fleurs, aux arbres, aux animaux, pourquoi pas, à la terre. Connectez-vous à tout ça, ça va vous requinquer, ça va vous apporter un peu plus de vitalité, de dynamisme, ça va vous oxygéner, ça va faire du bien à vos cellules, à votre corps. Et ça aussi, ça contribue à élever votre taux vibratoire. On a la cigogne qui est dessinée en tout petit sur cette carte, la cigogne qui nous parle de la réussite au niveau des projets naissants, d'accord? Des projets qui vont vous alimenter au niveau de votre âme, vous allez vous sentir vraiment nourri de l'intérieur. Il y a quelque chose qui peut prendre naissance au cours de l'automne pour vous, qui sera vraiment juste. On a le triomphe, on a la victoire là-dessus. Après, la cigogne, on le sait, c'est aussi ce symbole de l'enfant, de la grossesse, de la fertilité, la fécondité. Peut-être aussi que vous allez retrouver d'une certaine manière votre âme d'enfant au cours de l'automne. Vous allez lâcher prise un peu plus, vous allez vous reconnecter à votre innocence, à votre enfant intérieur, vous connecter peut-être un peu plus à vos propres enfants aussi. On peut avoir quelque chose qui va se rétablir par rapport à ça, hein, au niveau familial, les cancers au cours de l'automne.
On a l'amitié, d'accord? Donc au-delà de la famille, il y a aussi des réunions amicales, un retour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la gaieté, à la joie, au partage, au bonheur. Peut-être des personnes qui se sentent seules et qui, par le biais de la loi de l'attraction ou de leur vibration, tout simplement, vont pouvoir attirer de nouveaux liens sociaux dans leur vie. Sortir d'un isolement, sortir d'un enfermement, profiter de leurs proches, profiter des amis qui vont vraiment vous nourrir. Entourez-vous des bonnes personnes au cours de l'automne. Les cancers, ce sera très important ici, cette notion d'amitié. Peut-être des personnes aussi qui vont acquérir, en tout cas, des animaux, d'accord? On a le chien, on a le chat qui sont représentés sur cette carte, donc juste ici. Peut-être un nouvel arrivant dans la famille. Tout à l'heure, on a parlé d'enfants, d'accord? Avec la cigogne, la grossesse. Mais on peut avoir aussi un compagnon, d'accord? Un animal de compagnie ici qui va vous faire du bien, avec lequel vous allez fusionner. Et peut-être que c'est déjà le cas actuellement, les cancers. Peut-être qu'il y a un petit compagnon qui partage votre vie et qui vous fait du bien. On sait que les chats, ils ont cette capacité aussi à harmoniser et à énergétiser les vibrations d'un lieu, d'accord, notamment d'un logement. Et les chats, vous savez, ils ne se couchent pas par hasard dans une pièce, sur un canapé, sur un coussin, sur un livre. C'est parce qu'ils sentent en fait que les énergies sont positives, d'accord. Donc ça vous donne aussi des informations par rapport aux énergies de votre logement. Sur cette carte, on a le soleil, on a le ciel qui est quand même assez dégagé. On est sur une nouvelle vibration en termes de relations, d'accord? Au niveau relationnel, je pense que ça peut bouger les cancers au cours de l'automne. Peut-être que vous allez faire de nouvelles activités, vous inscrire à des cours, vous inscrire à des ateliers. Et ça, en fait, ça va aussi vous permettre de faire des rencontres qui seront sur la même longueur d'onde. C'est possible qu'au cours de l'automne, les cancers, vous fassiez un tri général aussi par rapport à vos relations pour renouveler un petit peu tout ça, d'accord? Il y a certaines personnes avec lesquelles on doit avancer et faire un bout de chemin pendant quelques temps en fait, parce que l'énergie, elle est cohérente. Mais après, on évolue, on change, on prend d'autres directions et donc on fait d'autres rencontres. Et il y a certaines amitiés qu'on doit laisser aussi derrière soi. Donc là, il y a vraiment un tri qui est assez important pour vous les cancers et ça rentre tout à fait en lien avec les énergies de l'automne puisque on est dans cette vibration qui concerne l'épuration, la détoxification et le nettoyage. Donc vous voyez le carrefour, prise de décision, sélection, choix, possibilités. Donc là en fait il y a pas mal de décisions que vous allez prendre par rapport à votre cercle amical aujourd'hui, en tout cas actuel on va dire, des décisions que vous allez prendre aussi par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Vous pouvez créer votre propre magie, vous êtes les créateurs et les créatrices de votre réalité, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cancers. Donc si vous voulez atteindre la lumière et pas rester bloqué dans les nuages ici, on me dit que vous avez le choix. C'est votre libre arbitre qui va vous permettre de vous diriger dans une direction qui sera la bonne pour vous au cours de l'automne, les cancers. Peut-être que vous allez passer par de l'indécision, peut-être que ça va être un peu nébuleux, vous n'allez pas totalement savoir quelle direction prendre. Ça peut être votre vie amoureuse, ça peut être votre vie amicale, professionnelle, spirituelle, mais à un moment donné, le ciel, il va finir par s'éclaircir ici. Vous allez y voir plus clair par rapport à une situation au cours de l'automne. On va peut-être vous transmettre des réponses, on va vous apporter une vérité aussi, c'est possible. Il y a quelque chose qui va se décanter pour vous au cours de l'automne, les cancers, et ça va vraiment vous permettre de commencer, je pense, une nouvelle vie. Voilà, j'ai vraiment un nouveau commencement. En plus, avec les oiseaux ici qui sont en plein envol, on a vraiment cette notion de liberté et d'indépendance, voler de vos propres ailes. Peut-être aussi des personnes ici, des cancers qui vont se lancer à leur compte, parce que dans la notion d'indépendance, on a aussi ça, l'auto-entrepreneuriat, la gestion, le fait d'être son propre patron également. Donc, il y a ça qui peut être possible, et pourquoi pas démarrer une activité avec un ami ou avec un proche qui va vous soutenir. Que ce soit une collaboration officielle ou non officielle, formelle ou informelle. On peut avoir un coup de pouce ici, des amis qui vont vous aider en fait dans ce changement de direction. Donc là, on voit qu'il y a des cancers qui sont à un carrefour, à un tournant de leur vie. Ça peut être inconfortable, mais c'est un tournant qui est décisif, qui va vous apporter en fait le meilleur. Pour moi, vous vous recyclez, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cancers.
On a le compromis, d'accord? Je vous ai parlé d'un soutien il y a quelques instants, peut-être le fait de créer une entreprise à deux ou à plusieurs, ou le fait de s'associer, de collaborer. Pourquoi pas monter en grade en termes d'évolution professionnelle aussi, c'est tout à fait possible. On a des négociations, je vais y arriver, négociations, des conciliations aussi pour arriver à un compromis et à une entente commune. Ça peut concerner une problématique juridique dans laquelle vous êtes, ou en tout cas une situation juridique dans laquelle vous êtes. Ça peut traîner depuis des années, possiblement. Mais il y a un revirement de situation par rapport à ça, changement de direction au niveau, donc on a la balance de la justice ici, des négociations, des conciliations qui vont amener à un compromis, d'accord? Deux parties ici qui se serrent la main et en fait qui se mettent d'accord. Ça peut concerner des dons, ça peut concerner des héritages, ça peut concerner de l'administratif, ça peut concerner un local commercial, ça peut concerner plein de choses dans les négociations et le compromis de vente, ça peut concerner l'immobilier, ça peut concerner aussi une séparation donc formelle, officielle comme un divorce qui va vous permettre enfin d'avancer, peut-être une séparation à l'amiable et si ça ne s'est pas fait à l'amiable, vous allez y arriver au bout. Ça ressort ici avec le compromis. Allez, pour les cancers, on a la jalousie. La carte de la jalousie ici, ça nous parle simplement d'une énergie tierce, d'une énergie triangulaire, de quelque chose qui pourrait être un obstacle en fait dans votre vie au cours de l'automne, les cancers. Une énergie tierce, ça peut être effectivement une troisième personne, peut-être dans un couple, dans une relation actuelle, il y a trois personnes impliquées. Je pense que par rapport à ça, il va y avoir une issue. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Quelqu'un qui va prendre enfin la décision de sortir d'une situation ou peut-être de vous accorder plus de temps. En fait, il y a quelqu'un ici qui va se décider par rapport à une énergie triangulaire pour certains cancers. Donc, ça peut concerner une autre personne, mais après, ça peut être une énergie. Si vous êtes en couple et qu'il y a quelque chose d'externe au couple qui vient bloquer votre bonheur, ça peut trouver une résolution positive. C'est évident avec cette carte du compromis. La jalousie, ça peut être une énergie que vous devez travailler, les cancers. Si ça ne vous concerne pas, c'est quelqu'un qui peut être jaloux autour de vous. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un employeur, ça peut être un proche, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un beau-père, une belle-mère. On a cette énergie de jalousie qui est présente avec le serpent. Après, le serpent, pour moi, c'est une carte qui peut être positive aussi parce que le serpent, il a cette capacité à faire peau neuve. On sait que le serpent, il mue. Donc, en fait, je vois que peu importe les médisances, peu importe les pourparlers, peu importe les critiques ou les gens qui vont parler dans votre dos, vous aurez toujours la possibilité, en fait, de remonter à la surface, de retomber sur vos pattes et de tirer un apprentissage de ces personnes, de ces comportements, de ces énergies-là. Donc le serpent, c'est un fort pouvoir spirituel en spiritualité forcément et en développement personnel. Il change en fait, il évolue, il se transforme. Après, on a les roses aussi effectivement qui nous confirment que cet état-là, il peut être lié à votre vie amoureuse, il peut être lié à vous-même, à ce que vous avez accompli aussi, puisque la rose symbolise l'épanouissement. Voilà, mais pour moi, vous pouvez être fier du chemin parcouru les cancers. Donc je vois que ça n'a pas été toujours évident, mais vous êtes dans une énergie où vous avancez. Après, ça peut être des jalousies juridiques aussi, hein, d'accord, au-delà du sentimental, etc., ou même de jalousie personnelle. Comme on a la justice avec le compromis, ça peut concerner des héritages familiaux. Si vous avez des frères et sœurs et qu'on vous a légué plus, ou qu'on a légué plus à un autre membre de la famille, il y a peut-être des conciliations et des concessions qu'il faudra faire sur le plan juridique ou vis-à-vis d'un héritage ou d'une donation ici. Hein. Les correspondances, d'accord? Correspondance, ça nous parle de communication, ça nous parle de la sphère administrative. Peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent dans les bureaux, peut-être qu'il y a des personnes qui se reconvertissent en termes de formation et qui vont passer par des formations en ligne. Ou peut-être que vous allez faire des recherches au cours de l'automne pour vous réorienter, pour vous reconvertir. Vous allez passer des coups de fil, vous allez passer des appels, vous allez écrire des mails, envoyer des courriers, parce que je vois qu'il y a le courrier aussi sur cette carte. Mais voilà, pour moi, vous allez être en mode un peu recherche au cours de l'automne, les cancers. Peut-être recherche personnelle, spirituelle aussi.
Vous allez lire peut-être un peu plus de livres, vous intéresser à pas mal de choses, écouter des conférences, des podcasts, etc. Après, la correspondance sur la jalousie, ça peut être aussi des problématiques en lien avec cette énergie-là qui vont se résoudre par le biais de la communication. Que vous communiquiez par email, par courrier, par appel ou même en direct avec la personne, la communication sera de mise pour justement équilibrer cet état de blocage vis-à-vis d'une énergie tierce. J'ai envie d'éternuer, mais ça ne vient pas. Je crois que c'est passé, c'est toujours désagréable. Enfin voilà, donc la communication sera importante je pense pour résoudre cette carte-là. Il y a marqué jalousie, mais dans l'oracle des miroirs, on n'a pas toutes les émotions qui sont représentées. C'est juste une énergie tierce, une énergie négative qui va sauter, qui va dégager en fait, puisqu'on a le compromis, par le biais, je sais pas, d'une explication, d'une vérité qui va éclater, d'une communication. Il y a quelqu'un qui doit exprimer quelque chose ici et ça va se faire. Voilà. Correspondance, ça peut être aussi une correspondance de l'étranger. Vous allez faire des visas pour partir ou peut-être que vous allez regarder certains vols si c'est possible pour vous de partir. On sait qu'il y a aussi des correspondances de cette manière-là. Donc voilà, pour moi, il est possible qu'il y ait du mouvement, soit un déménagement, soit un voyage de prévu au cours de l'automne, les cancers. Allez, on va tirer donc quelques cartes avec l'oracle de Béline. Vous avez l'appui. Donc depuis le début, je vous parle de soutien, je vous parle de faire quelque chose avec un proche ou avec un partenaire ou avec un collaborateur, mais il y a quelque chose de positif à venir pour vous les cancers sur le plan financier. Peut-être quelqu'un qui va vous aider à trouver un job ou peut-être que vous allez compter même sur vous-même pour améliorer ici votre situation financière. Peut-être que vous allez lancer un projet ou une boîte avec une autre personne, mais en tout cas au niveau de l'argent, les choses, elles bougent. L'appui, ça vous indique aussi que vous êtes soutenu par là-haut, par le divin, par vos guides spirituels, par des défunts qui veillent sur vous aujourd'hui, d'accord? Leurs énergies, elles persistent après. Hein. Donc voilà, il y a une forte protection, un fort appui. Vous pouvez compter sur les bonnes personnes et si vous devez vous confier au cours de l'automne les cancers, confiez-vous aux personnes vraiment de confiance. L'argent avec Mercure, ça nous indique que ça va circuler. Mercure, c'est une planète qui est associée à l'échange, à la communication. Il y a peut-être des choses au niveau du commerce qui vont se débloquer. Si vous êtes dans le commerce, dans la communication ou dans la vente. Et si ça n'a rien à voir, si vous êtes un thérapeute, c'est aussi ce que fait un thérapeute, il appuie quelqu'un, il appuie en tout cas son patient, il le soutient, il l'écoute, il est dans la compréhension. Si vous êtes thérapeute, il peut y avoir quelque chose de positif qui va ressortir de votre carrière, de votre emploi, de votre secteur d'activité sur le plan financier. Ça peut représenter des aides financières aussi qui vont vous parvenir, peut-être un crédit, d'accord? En tout cas, un prêt qui sera accepté pour vous au cours de l'automne, les cancers, ou bien quelqu'un qui va vous tendre la main pour un projet ou pour finaliser quelque chose. Ça va concerner donc les finances. Après, si vous avez prêté de l'argent et que vous attendez d'être remboursé, ça va un petit peu tarder, d'accord? Si vous attendez donc cette somme d'argent, avec l'inconstance et l'argent, c'est pas pour tout de suite, d'accord? Attention à l'argent que vous prêtez, même si vous prêtez de l'argent à des amis. Malheureusement, de nos jours, c'est difficile aussi de faire confiance à 100% sur ce plan-là, d'accord? Donc moi, c'est ce que je vois dans les cartes et par rapport à ce que les guides me disent aussi. Attention par rapport à l'argent, en tout cas par rapport à un prêt. Il y a peut-être quelque chose que vous allez arrêter au niveau professionnel aussi, puisque vous avez l'argent avec la fatalité. Ça correspond un peu à la carte de la correspondance qu'on a eue tout à l'heure. Vous allez décider d'arrêter peut-être quelque chose pour vous lancer dans un projet qui là sera juste pour vous. Après peut-être quelques mois ou quelques années de galère où au niveau financier c'était un peu inconstant et instable. Peut-être qu'il y a des cancers qui s'inquiètent par rapport à leur situation financière ici. Je pense qu'avec la fatalité, il faut utiliser la faucille ici, c'est une métaphore bien sûr, mais pour couper avec tout ce qui n'a pas fonctionné pour vous dans votre vie financière et dans votre vie professionnelle, d'accord? On va passer de l'inconstance à la constance, à quelque chose qui va être stable, équilibré. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter pour vous au niveau pro et financier, mais je pense que c'est vraiment pour repartir sur d'autres bases. Si cette activité, elle ne marche pas, c'est que vous êtes fait pour aller ailleurs. En tout cas, c'est ce que j'entends pour vous, les cancers. Mets ton mental en pause, donc le lâcher prise, le fait de vivre ancré dans l'instant, dans l'ici et maintenant.
On a des cancers qui peuvent regarder trop en arrière, d'accord, vers le passé ou trop en avant. Là, l'important, c'est de se recentrer vraiment dans l'instant présent. De profiter des petites choses du quotidien, de regarder ce qui se passe autour de vous. Voilà, pour moi, c'est important ici de vraiment de vous reconnecter à votre environnement, à tout ce qui vous entoure, à la nature, le fait d'observer le ciel, de faire des choses très simples, d'accord? Mettre le mental en pause, c'est aussi respirer. Pourquoi pas pratiquer de la cohérence cardiaque, faire de la respiration ventrale. Le souffle, c'est la vie. Au plus vous allez respirer, au plus vous allez apporter de la fluidité dans vos énergies, dans votre tête et dans votre quotidien. Pour libérer le mental, vous pouvez faire une activité physique, une activité sportive qui va libérer des endorphines. Ça vide la tête, le sport. Pour mettre le mental en pause, vous pouvez faire de la méditation, méditation sur le lâcher-prise ou méditation d'ancrage. Vous pouvez travailler avec un cristal de roche qui est connecté à la partie supérieure du corps. Vous pouvez travailler avec des pierres d'ancrage comme la tourmaline noire, le grenat, pourquoi pas. Voilà, il faut vraiment poser le mental et revenir à votre intuition au cours de l'automne, les cancers. Et c'est ce qui va se passer. Vous avez les ressources pour y arriver. En tout cas, moi, je le vois avec cette carte qui est très positive. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, je vais demander quel est le chakra ou quels sont les chakras à équilibrer pour vous au cours de cet automne. Si la carte ne tombe pas, comme d'habitude, je ferme les yeux, je me connecte au guide et je leur demande de me dire stop pour choisir la bonne carte pour vous. Je pense que c'est ce que je vais faire. Allez, c'est parti donc pour les cancers. On a le troisième œil, donc le troisième œil qui est le siège de l'intuition. Alors cette carte, elle vous dit: je suis sage et intuitif. Ne doutez pas de vos compétences. Peut-être qu'il y a certains cancers qui ont du magnétisme, du fluide, de la clairvoyance, de la clairaudience, de la médiumnité ou tout simplement de forts ressentis. La capacité à ressentir les gens, d'accord? Est-ce que cette personne, elle est saine pour moi ou pas? Capacité à ressentir les énergies des lieux. Est-ce que je me sens bien ici? Peut-être des personnes qui vont travailler avec le feng shui, avec la géobiologie aussi pour harmoniser leur lieu de vie. Utilisez vraiment votre intuition au cours de l'automne, les cancers. Et pour approfondir cette intuition, travaillez avec des pierres. Vous avez donc de cette couleur le lapis lazuli, la sodalite. Une pierre un peu plus violette, vous avez l'améthyste, pourquoi pas la sugilite et le cristal de roche, donc pour rappel, qui équilibre la partie supérieure du corps, donc le mental, ça va aider à lâcher prise. Une belle spiritualité pour les cancers. Développez ça parce que ça fait partie aussi de votre signe, cette énergie intuitive, cette énergie spirituelle. Et on vous dit je suis sage, ça veut dire qu'il y a une grande sagesse que vous allez acquérir ou que vous allez approfondir les cancers au cours de cet automne. La luminothérapie aussi, comme je l'ai dit dans les autres horoscopes, vous pouvez vous procurer une petite boule lumineuse, vous voyez, qui change de couleur, et vous mettez la boule sur cette couleur-là et vous l'observez quelque temps. Vous pouvez faire des méditations sur l'ouverture du troisième œil, sur l'activation de l'intuition, sur le nettoyage et la purification du chakra coronal. Et pour être bien ouvert là-haut, il faut penser aussi à être bien ancré à la terre, sinon l'énergie ne circule pas. Donc méditation d'ancrage qui sera de mise aussi pour vous les cancers au cours de cet automne. Voilà, j'espère que cette guidance a été parlante, les cancers. Vous pouvez me mettre un petit like pour me le faire savoir. Vous pouvez commenter, je réponds toujours aux commentaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Pensez bien à activer la cloche juste pour être notifié quand je poste une guidance sur la chaîne. Et puis bien évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel automne, les cancers. Prenez bien soin de vous et puis à très vite sur la chaîne. Bye bye.